allaiter quand vous retournez au travail. Beaucoup de mères doivent travailler loin de chez elles et veulent continuer à allaiter leur bébé. Dans certains lieux de travail, vous pouvez nourrir votre bébé périodiquement pendant que vous êtes au travail. Dans d'autres lieux de travail, le temps passé loin de votre bébé serait trop long. Dans ce cas-là, il vous faut laisser une réserve de lait à la maison pour que la personne qui s'occupe de votre bébé puisse le nourrir. Cette vidéo montre comment vous pouvez continuer à donner votre propre lait à votre bébé une fois de retour au travail, y compris comment tirer votre lait, le garder en sécurité et apprendre à la personne qui s'occupe de votre bébé comment nourrir votre bébé à la tasse. Avant de retourner au travail, réfléchissez et discutez de vos options pour pouvoir continuer à allaiter. Impliquez les gens à la maison et au travail. Ils peuvent vous aider à trouver des solutions et leur soutien vous aidera à réussir. Voici quelques exemples de femmes continuant d'allaiter leur bébé tout en travaillant. Beaucoup de femmes gardent leur bébé avec elles et les allaitent tout au long de la journée. Si son lieu de travail est proche, une mère peut être en mesure de rentrer à la maison pendant la journée pour allaiter. Ou elle peut s'arranger pour que la personne qui l'aide lui amène son bébé. Si son lieu de travail est éloigné de la maison, il se peut qu'il y ait une garderie à proximité où elle puisse venir allaiter pendant sa journée de travail. Lorsque l'allaitement n'est pas possible pendant les heures de travail, apprenez à tirer votre lait et à laisser à la personne qui s'en occupe le soin de nourrir votre bébé. Voici comment tirer votre lait. Commencez par vous laver les mains avec du savon et nettoyer un récipient. Ensuite, stimulez la montée de votre lait en vous relaxant, en caressant vos seins et en pensant à votre bébé. Sentir ses vêtements pourra aussi aider votre lait à venir. Maintenant, positionnez vos doigts. 2 doigts en arrière de votre mamelon, placez votre pouce d'un côté de votre poitrine et votre index exactement au même endroit sur le côté opposé. Ensuite, appuyez en arrière, en direction de votre cage thoracique, appuyez sur votre pouce et vos doigts ensemble et relâchez. Pressez en arrière, pressez les doigts ensemble, puis relâchez. Pressez en arrière, pressez les doigts ensemble, puis relâchez. Une fois que le débit du lait ralentit, déplacez vos doigts sur d'autres parties de votre sein pour faire venir le lait à d'autres endroits. Puis, changez de sein en alternant ainsi de sein jusqu'à ce que votre flux de lait ralentisse beaucoup. Donnez-vous suffisamment de temps, au moins une demi-heure, pour tirer votre lait avant d'aller travailler. Essayez de stocker suffisamment de lait pour répondre aux besoins de votre bébé pendant votre absence. Une demi-tasse de lait pour chaque tranche de 3 heures d'absence couvre la plus grande part des besoins d'un bébé. Après avoir tiré votre lait, allaitez votre bébé. Le bébé sera capable d'extraire plus de lait de votre sein et cela vous aidera à reconstituer vos réserves de lait. Étiquetez ensuite le contenant de lait avec le jour et l'heure et ajoutez-le à la réserve que vous avez stockée en toute sécurité. Discutez avec votre superviseur des dispositions prises sur votre lieu de travail. Vous aurez besoin d'une courte pause pendant votre travail, d'un espace discret pour tirer votre lait, ainsi que d'un moyen de stocker le lait en toute sécurité. Essayez de tirer votre lait 2 ou 3 fois pendant votre journée de travail, même si vous êtes parfois obligé de le jeter.
Cela permettra d'éviter les engorgements et les fuites et de maintenir votre réserve de lait. Ensuite, réfléchissez à la façon dont vous conserverez votre lait en toute sécurité à la maison et au travail. Pour garder le lait en toute sécurité, il doit être stocké dans l'endroit le plus frais possible. Le lait maternel reste frais et intact pendant 6 heures dans une pièce, tant que la pièce n'est pas trop chaude. Garder les récipients dans de l'eau très froide peut garder votre lait frais plus longtemps, à condition de changer l'eau régulièrement après quelques heures. Dans un réfrigérateur, le lait maternel reste frais jusqu'à 3 jours s'il est conservé au froid sans interruption. Un bloc réfrigérant peut également être utilisé pour garder le lait au frais à la maison. Si vous pouvez garder votre lait au frais pendant votre journée de travail, gardez-le aussi au frais pendant votre trajet du travail à la maison et au frais dans votre maison en utilisant un réfrigérateur ou un sac avec un bloc de glace. La personne qui s'occupe de votre bébé pourra lui donner à boire le jour suivant. Si ces moyens ne sont pas disponibles, gardez votre lait dans un endroit frais et donnez-le à votre bébé dès que possible et dans les 6 à 8 heures après avoir tiré votre lait. Assurez-vous que la personne qui s'occupe de votre bébé utilise le lait le plus ancien en premier. Lui demandez de réchauffer le lait en plaçant le récipient dans une casserole d'eau tiède. Ne le chauffez jamais directement sur la cuisinière ou sur le feu. Pour un allaitement à la tasse, nettoyez d'abord la tasse avec de l'eau bouillante. Apprenez ensuite à la personne qui vous aide comment allaiter votre bébé à la tasse. Montrez à cette personne comment placer le bébé dans une position verticale avec la main sur la nuque du bébé pour le stabiliser. Ensuite, montrez-lui comment poser légèrement le rebord de la tasse sur la lèvre inférieure du bébé en maintenant le niveau du lait sur le rebord de la tasse. Envelopper le bébé est pratique pour éloigner ses mains. L'allaitement à la tasse peut être difficile au début, mais le bébé et la personne qui s'occupe de votre bébé apprendront rapidement. En quelques jours, ce bébé a appris à s'allaiter à la tasse. Le lait est rarement renversé et il termine la tasse de lait en quelques minutes. Il est important d'allaiter votre bébé à la tasse. Il sera plus susceptible de téter quand vous serez à la maison. S'il est nourri au biberon, il peut perdre son intérêt pour la succion. La quantité de lait que vous produisez peut diminuer et il pourrait tomber malade à cause du biberon mal nettoyé. Assurez-vous que la personne qui s'occupe de votre bébé lave bien les récipients avec du savon et de l'eau bouillante et qu'elle les laisse sécher complètement. Rappelez-vous, les femmes ont trouvé plusieurs façons de travailler loin de chez elles tout en continuant d'allaiter, en donnant ainsi à leur bébé le meilleur départ dans la vie. Vous pouvez garder votre bébé avec vous, rentrer à la maison pendant la journée, demander à la personne qui s'occupe de votre bébé d'apporter votre bébé ou mettre votre bébé à la garderie. Vous pouvez également tirer votre lait, le conserver en sécurité à la maison et le faire donner à la tasse par la personne qui s'occupe de votre bébé en votre absence.